les VIP qu'il faut rencontrer. Et là, de faire un jeu, en l'occurrence, je pense que ça les sort un peu de cette bulle-là. On va faire un petit détour du côté de la cabine commentateur où Julien Febvre et Jacques Villeneuve se trouvent. C'est un premier week-end en Formule 1 à Monaco pour 6 pilotes sur la grille. Jacques, votre expérience bien sûr en Formule 1 et à Monaco, bien sûr. Alvin! Le conseil le plus avisé à leur donner ou les conseils. Ils sont vraiment mauvais, quoi. Que faut-il avoir en tête Ils sont nuls, là. sa première fois en F1 ici? Déjà de prendre son temps, de faire des tours et de ne pas trop se concentrer sur les réglages de la voiture parce que ça va tellement changer que les sensations 66 sont plus valables. De toute façon, le pilote va tellement prendre de rythme et de confiance. Salut à toi. Il ira bien plus rapidement que ce que les réglages lui auront donné. Et en bout de ligne, il retournera peut-être aux réglages initiaux de toute façon. Donc, faut pas trop... Très bien. Écoutez, on répétera ça aux pilotes. En tout cas, il y en a un qui est français parmi ces 6 pilotes rookies en Formule 1 ici à Monaco. C'est Isaac Adjar. On va l'écouter. Comment aborde-t-il ce rendez-vous si spécial? C'est pas en France, mais pour moi c'est totalement le Grand Prix à domicile, quoi. Ouais. Il y a toute ma famille, il y a mes potes, donc non, je suis chez moi. Et puis je dors en France, techniquement. Voilà. C'est un peu leur Grand Prix à domicile, hein, nos 3 Français, c'est vrai ici, mais c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de sollicitations. Le paddock qui est aussi une configuration un peu différente, tout est un petit peu plus fatigant, mais ouais, j'imagine un peu comme ça l'état d'esprit des pilotes. Clairement, vous savez, la particularité, c'est qu'ici, la majorité des pilotes vivent à l'année à Monaco. Bon, pas les Français pour le coup, pour des raisons extra-sportives, mais ils sont quand même un peu à domicile parce qu'on n'a plus le Grand Prix de France, donc ça parle forcément français. Je pense que c'est un endroit iconique que tout pilote rêve de gagner un jour, et donc il y a forcément cette extra pression, cette extra excitation qui grandit tout au long du week-end, et à partir du début du week-end, en fait, l'enjeu c'est d'arriver à rester concentré et pas perdre les objectifs de vue, parce que chaque faux pas ici pourra avoir un impact vraiment négatif sur le résultat final du week-end. La deuxième séance d'essai libre qui va débuter dans un petit peu plus d'une minute. Il y a 2 bonus dans cette séance. Merci d'avoir changé le format, c'est-à-dire le live timing, tu préfères celui-là? C'est vrai qu'il est pas mal. Et Jacques iront interroger tout au long de la séance, et il y aura Franck Montagny. Je ne sais pas si vous le voyez derrière, en fait, voilà un petit coucou dans la voie des stands de Franck Montagny. Voilà les 2 bonus pour vivre cette deuxième séance d'essai libre. On la vit tout de suite avec vous, Julien et Jacques. Merci beaucoup Margot, merci Adrien. On va se retrouver d'ici quelques instants à la sortie de la voie des stands dans les embouteillages de vendredi après-midi, 17h d'ici quelques secondes. Et ça sera parti, lancé pour cette deuxième séance d'essai libre. L'homme le plus rapide de la première séance d'essai libre, c'est lui, Jacques Villeneuve. Alors c'est pas lui Jacques Villeneuve, c'est lui Charles Leclerc, Jacques Villeneuve, qui a signé. À la surprise, parce qu'après Imola, une voiture qui n'est pas compétitive dans les virages lents, on ne s'attendait pas à une telle première séance d'essai libre. Alors, on jette un coup d'œil. On a jeté pendant cette pause déjeuner, on va l'appeler ainsi, un coup d'œil aux courbes, aux data, à la télémétrie et on est parti. Charles Leclerc, notamment en comparaison de Max Verstappen et de Lando Norris. On voit bien effectivement sur les datas, ça n'est qu'une première séance d'essai libre, mais que dans les virages lents, que sont notamment les virages, l'épingle du Grand Hôtel, anciennement épingle du Loves, ou encore la chicane du port, et bien que Charles Leclerc descend sa vitesse minimum en dessous de celle de ses concurrents. Il va moins vite dans ces virages lents que ses concurrents. Confirmation que c'est peut-être un peu plus difficile. Par contre, en sortie de ces virages lents, non seulement il a une très bonne motricité, mais il atteint une vitesse plus élevée que ses adversaires. A-t-on laissé plus de puissance moteur chez Charles Leclerc que chez ses concurrents? Ce sont des points d'interrogation, ce sont des pistes à explorer, mais au final, il a tout de même fait le meilleur temps. Et on se poserait vraiment la question à Monza, par exemple. Oui, effectivement. Monaco, un peu moins. Attendez, il a eu un choc avec Stroll, il a tapé sa suspension avant gauche. Quick question from my side. This helmet and visor, is this the same that I use in FP1? Yes, it is, Max. Au fait, Simple, tu feras gaffe que tu as 14 doubles points à utiliser en stock, donc pense à les utiliser. Ce serait dommage de ne pas les utiliser, quoi. Peut-être là, il y a l'angle du soleil différent et ça lui fait des problèmes dans la visière. Donc n'oubliez pas, il a tapé sa suspension avant. Ensuite, il a tout fait encore, mais il s'est plaint que sa voiture sous-verrait dans les virages à gauche, je crois, et survirait dans le virage dans le sens inverse. Donc quelque chose a peut-être légèrement été plié. Et
Et ça a équilibré la voiture, ça lui permettait d'aller vite, donc il ne faudrait pas trop l'avoir touché. Un problème qui est devenu une qualité peut-être. Un problème pour Isaac Hadjar peut-être, Franck. Exactement, Isaac Hadjar qui vient à peine de s'installer dans la voiture. On avait des problèmes sur le train avant. Alors problème ou réglage un petit peu long. Vous savez, de temps en temps, c'est pas aussi simple que ça de faire des réglages entre une première séance et une deuxième séance. On ne peut pas tout changer la voiture, ça prend du temps. En tous les cas, le jeune pilote français va démarrer cette séance avec un tout petit peu de retard. Merci pour l'information, pour cette Ouais, peut-être podium pour Leclerc, ouais, c'est faisable. La piste, Laurent Mekies nous le disait tout à l'heure, puisqu'on a le plaisir de pouvoir échanger tout le week-end directement avec la passerelle de commandement Racing Bulls. Tu hésites, ouais, enfin, moi, en même temps, si tu hésites toute la saison à l'utiliser et que tu cumules 20 doubles points, au final, bah, autant les prendre, quoi. Je veux dire, t'en as 14, c'est fait pour être utilisé, quoi. Des pilotes, dans le cas d'Isaac Hadjar, qui n'ont pas piloté ici l'an dernier en F1, bien sûr, j'entends, ils découvrent Isaac Hadjar la F1 et c'est la même chose pour Liam Lawson, donc ils ont l'un et l'autre besoin de beaucoup de roulage. Souvent, les Formule 2 sont plus compliquées à rouler, plus physiques, plus compliquées. Faut se lancer dans la vie. Oui, et la F1 est plus rapide, mais plus stable. Donc, l'expérience Formule 2, elle est déjà très très bonne en préparation à Monaco. Lewis Hamilton qui a subi beaucoup le trafic lors de la première séance d'essai libre. J'en sais rien, vous avez des questions des fois. Sauf que c'était chaud, hein. Qu'est-ce qu'on s'en fout au pire, hein. C'est que des essais, j'ai envie de vous dire. Hein. C'est pareil, j'ai vu des commentaires comme qu'il y en a qui paniquent parce qu'ils voient Verstappen déjà deuxième lors des EL1. Ils sont en panique. Ça veut strictement rien dire. Hein. Charles Leclerc avait signé un 1:11.964 tout à l'heure, donc exactement à 2 millièmes près, 3 secondes plus rapide que ce que les pilotes font maintenant, mais ils s'installent, ils prennent leur marque. Des pneumatiques durs pour Leclerc, des médiums pour Lewis Hamilton. Médium, on a vu ce matin que les gommes rouges, les C6, les super tendres, comme c'est l'utilisé à Imola, donc qui faisait un peu peur, et bien ce matin elles ont fonctionné, les pilotes. Ouais, t'as vu ça. Sur une piste qui n'était pas encore dommée, a effectué plusieurs tours. Donc on peut imaginer ici gomme tendre et gomme médium, et pas nécessairement la gomme dure pendant ce week-end. Meilleur temps pour Lando Norris, une 13:250 maintenant devant Albon, Lawson, Gasly 4e temps et Max Verstappen avec un record de premier secteur en 19.0. Il va falloir descendre sous les 19 secondes assez largement pour aller chercher les meilleurs temps absolus sur ce circuit. Ça marchait très bien en début de séance pour Max Verstappen tout à l'heure sur les pneumatiques dures. Ça a l'air de bien se passer sur la gomme médium en ce moment aussi. Jacques, de fin d'après-midi, effectivement. Comme c'est beau, c'est magnifique. Regardez cette image avec une magnifique monoplace. Comme c'est beau, Jacques en extase devant le soleil qui décline. Enfin, il décline même pas, il est 17h. Hein. On n'est pas en hiver non plus. Promis, je roule doucement. Si tu fais qu'écouter sans écrire sur le chat, ça va en vrai. C'est comme si t'écoutais de la musique. Je suis de loin pas le pilote le plus malheureux du tout. J'ai remporté 2 titres de champion du monde de Formule 1. J'ai remporté les 24 heures du Mans à 2 reprises, Daytona. Je suis un pilote heureux. Les coups les fameux. Ouais. Ce n'est pas doux. Oui, Alonso qui était attristé de sa crevaison. Attristé de la situation alors que la performance était revenue. Oui, mais c'était principalement la crevaison au mauvais moment alors que personne n'a crevé. C'est rare de crever aujourd'hui. C'est vrai. Avec, on l'a vu et on a pu le mesurer à Imola, une Aston Martin largement évoluée et des évolutions qui ont fonctionné chez les deux pilotes. Voyons comment Aston pourra ou non confirmer les bonnes choses entrevues à Imola.
Avec ce week-end, on en a parlé. Peut-être, c'est le risque de leur règle. Au garage Aston. Donc là, il a cassé, on l'a il a entendu. tapé Adjar. Vous l'avez Ah là, ça y est. coup de métal, le Le pilote algérien s'est craché. ça, moi, le premier, je me suis arrangé, c'était allez-y, avec Algérien, d'accord, il est pas français hein, du coup. Hein. et lorsque le drapeau rouge, Red flag, oh la putain. voiture ne pivote pas, Terrible. le train arrière passe plus proche que les roues avant. Sainz a Miami. Ouais, alors, Red flag. le rail à la descente de la nouvelle chicane, la chicane du Je vais vous montrer le replay. Maintenant, il a peut-être, j'allais dire, l'espoir de la ramener au garage, mais là, il est immobilisé. Non, non, sur non, la piste. là ça roule plus. Dealer. Ouais, il a marqué de son Dealer. le rail, les rails de sécurité. Il faut toujours se laisser de l'espace. Oh, il est énervé. La rage, la rage. Il rage. C'est normal. Pète un plomb. C'est pas le premier. Should I try to bring it? Yes, yes. Est-ce que Bien, je il dois demande. essayer de la ramener? Est-ce que je dois essayer de la ramener? Il est ouais, mais c'est comme Grosjean quand il se crachait, il était suisse en fait. Si elle réussit à se bloquer assez, il pourra regarder Il était pas français. lentement. Et c'est bien qu'il demande. parce Caillou. qu'il pourrait endommager la voiture, donc lui, il ne voit pas derrière. Sébastien qui dérape dans ce chat Twitch. Il se rend compte que oui, en plus, il y a le drapeau rouge, donc il peut rouler au ralenti. Le problème, c'est que les pilotes n'ont pas le droit de doubler. Ils roulent Ça, c'est le sang algérien. Mais voiture endommagée, on a le droit de doubler. Absolument. Ah, il la ramène quand même. Donc là, Il va la ramener. Mais pourquoi il a eu un red flag du coup? pas le dernier, c'est arrivé à des pilotes Oh là là. expérimentés parce que tout ce que le Le pilote caïd est dans le mur. peut juger, c'est où sont ses roues avant. Mais jamais il imagine. C'est comme un semi-remorque. La remorque est toujours un peu plus serrée. Oui, c'est Donc, faut vrai. faire attention. Normalement, les voitures à haute vitesse pivotent légèrement, donc le train. Il rentre au ralenti. De toute façon, mais là, train à très basse vitesse comme ça, avec les roues arrière très larges. Alors, je vais vous montrer le replay dès que je l'ai. Vont lécher le rail. Bon, l'angle de caméra est pas terrible. Hein. Ouais, il a touché à l'intérieur gauche en fait. La roue avant déjà, mais il était vraiment très Ah, c'est pas de bol. Très proche, trop proche du rail. On l'a vu normalement à la rascasse. Je pense qu'on en a vu quelques-uns. La roue arrière gauche en fait. Déjà, ou C'est sur la ça. chicane aussi. Alors, il faut espérer qu'au-delà de cette crevaison. Ah, vous avez vu le rail bouger, le bruit. Et c'est pour ça qu'il ne faut jamais poser ses mains. Ça a glissé, chef. S'appuyer sur un rail. Son genou, Oui, peu importe, quelle que soit la partie du sa corps. coudée. Voilà, Ça, exactement. ça prend- ou avec le café. Oui, Ah, ça va, Sada, on rigole. Oh là là. Prends pas tout au premier degré, toi. Hein. lorsque les voitures sont en piste. Bravo, il est pas parti. Si vous prenez tout au premier degré ici, les gars, Il faut espérer, Jacques, qu'il n'y ait vous allez le pneu d'endommager péter un la plomb. Hein. suspension. La suspension et le choc que ça peut donner dans la boîte de vitesse aussi. Bon, bah en tout cas, il a pu renvoyer au stand. Il va pouvoir réparer, je pense, d'ici la fin de la session. Ce petit capteur qui permet bien d'avoir les pressions. Des fois, quand il y a des crevaisons lentes, ce capteur le détecte également. Allez, il faut espérer que ce soit un simple avertissement, un petit carton jaune pour celui qui porte Ouais, le oui. jaune d'Ayrton Senna sur son casque aujourd'hui et qui a apposé les différentes pole positions du maître, du prince de Monaco. Roger me manque. Ayrton Senna, 5 pole positions en principauté. 6 Régis nous victoires. manque. Le maître absolu de Monaco, eh bien, Isaac Adjar a souhaité rendre hommage à son idole, à l'un de ses idoles, Ayrton Senna. Ils vont réparer, ils vont enlever les débris et on va repartir En inscrivant les différentes pole dans positions. cette session dans quelques instants. Les commissaires, comme toujours, sont intervenus très rapidement. Je croyais que la voiture qui provoque le red flag ne pouvait pas ramener la voiture au stand lui-même. Rapidement, la séance va pouvoir repartir. Ça, c'est vrai que c'est bizarre. Et Franck, on essaye de mesurer, d'observer avec vous si la situation est. Je sais pas dans le règlement ce que ça dit exactement, mais selon ce cas de figure. Les suspensions ont l'air droites et n'ont pas l'air tordues, donc ça c'est une bonne chose. La jante est rentrée, le pneu est bien sûr déjanté, mais pour l'instant, en tous les cas, de mon point de vue extérieur, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de dommages sur la voiture, donc ça serait une bonne chose pour Isaac, mais on sait jamais, vous savez, avec les Formule 1, tout le temps, il va falloir essayer d'analyser un petit peu, vérifier le choc, et puis on est sur une partie arrière quand même où il y a une boîte à vitesse, donc forcément il va falloir regarder tout ça, mais j'ai l'impression quand même que ça va bien se goupiller. Allez, on va rester optimiste avec vous, Franck. Et puisque vous nous parlez de la jante, eh bien sachez qu'en ce grand week-end monégasque de Formule 1, vous en aurez encore durablement Bah, pareillement. avec les 500 miles d'Indianapolis, commenté par l'excellentissime Stéphane Gentil et le non moins excellentissime Renaud Derlot. Nous soutenons l'ennemi numéro 1 de Verstappen, le rival numéro 1. Bon, sauf Norris qui lui, même si ça devait être son ennemi numéro 1, putain, ça me ferait chier de le soutenir quand même. Par la force des choses, je serais obligé, mais je préfère largement que ce soit Piastri qui soit en jeu pour le titre que Norris. Hein. Je préférais voir Norris gagner le titre que Verstappen, c'est sûr, mais
sur les bon. antennes de Canal+. Je serais pas comme un ouf, quoi. Le grand rendez-vous, alors que ici, Isaac Hadjar Je serais pas comme un dingo. Heureusement, le date ne s'est pas prolongé trop longtemps pour lui. L'autre grand rendez-vous, ce sera Ouais, il est un peu pareil que lui. Sauf il a pas du tout le même comportement en piste par contre. 21h sur Canal+, PSG Inter Milan. Salut à C'est toi. l'affiche, que l'on attendait tous. Ah bah tiens, là on le voit mieux. Attendez. PSG Inter Milan, c'est On le voit très 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 bien l'angle là. l'affiche, que l'on attendait Tac. tous. Ouais, c'est pas beaucoup, hein. Ça s'est joué à rien. Hein. Le PSG en finale de Ligue des Champions, il va falloir maintenant aller au bout du rêve. Ce sera samedi 31 mai. à Quand 21h Piastri... sur Canal+. Quand... Quoi Piastri, tu trouves que c'est fade, Piastri? Pourquoi Piastri fade? Parce qu'il a pas d'émotion, c'est ça? Ouais. Oh là là, comme il lui colle au cul. Ouais, en fait, Imola, il était concentré sur Russell, en fait, c'est ça le problème. Je pense pas qu'il fera la même erreur deux fois, par contre. Il va apprendre de ses erreurs. Ouais. En vrai, Piastri, je le trouve plus chaleureux que Raikkonen, par exemple. À comparaison. Hein. Bon, c'est sûr qu'il est pas hyper émotif, mais il est plus que Raikkonen. Hein. Même avec les médias, je trouve qu'il se comporte mieux et tout, tu vois. Il n'hésite pas à intervenir dans les interviews, à répondre longuement. Parce que Raikkonen, on le sent que ça le faisait chier, quoi. Même avec les médias, il en avait ras le cul d'être là, en fait. N'oublions pas qu'il a juste 3 ans F1. Bah, c'est ça en plus. Max, c'est l'idole de Norris. C'est un peu ça, ouais. Pleurer au bout de 5 secondes, c'était quelque chose d'horrible. Mais c'est ça vos cheveux alors? Oui, exactement. Ça vient de là. Mettez la tête derrière les pots d'échappement et poum, On vous aurait dit qu'il fallait pas le faire. Hein. L'année prochaine, Je pense qu'on va regarder ce live timing parce qu'il est pas mal. Déjà, le fait que le chrono soit en haut, ça gêne pas le chat. Puis il est assez complet, hein. Il y a les mini-secteurs et tout. Je trouve qu'il y a les secteurs. Ouais, il est pas mal, hein, en vrai. Hein. On va juste peut-être décaler un petit peu pour que ça se voit là, mais... Voilà, comme ça c'est bien. Il y a des couleurs, ouais, c'est pas mal. Max Verstappen qui revient à nouveau sur sa visière et sur les protections de visière, les fameux tir-off. Il est plus lisible, ouais, on va le garder, on va le garder. Sauf s'il déconne et qu'on reprendra l'autre, du coup, mais en secours, mais... Avec certains reflets, ça peut être très gênant. Ah oui, clairement. Il y a toutes les infos qu'on veut. T'as les pneus avec le nombre de tours effectués avec les pneus. Best lap, last lap. Par rapport au leader, l'écart. Nickel. C'est la capacité de McLaren à fermer énormément son capot moteur et donc à être beaucoup plus efficace aérodynamiquement parlant parce qu'il maîtrise bien le refroidissement. On a beaucoup et on continue de parler de la qualité du refroidissement des pneus, des freins arrière, notamment de la McLaren, mais il y a le refroidissement global du moteur et de tous ses périphériques. Norris n'a pas la mentalité d'un champion du monde, alors que Piastri, lui, c'est un killer. On a pu le voir sur les images proposées par Franck. On verra s'il tient la saison entière, Piastri aussi, du coup. Ça serait bien. J'espère qu'il cédera pas au bout d'un moment, parce que... Après, ça serait compréhensible, hein. Comme vous avez dit, il a 3 saisons dans les pattes. Hein. Ce qui est pas énorme, quoi. C'est sa 3e saison, même. On vérifie, hein, voir s'il y a peut-être des mini-fissures. Le problème, c'est que le carbone ne plie pas. L'aileron Hamilton pété par Verstappen au premier virage. En ligne interne, je ne pardonnerai jamais. Et là est le danger. Oh bah, il a pas... Si avec ça, en 2021. Si avec ça. Si ça, ça c'était le début de la guerre, hein, de toute façon. C'est ce qui a tout déclenché. Petite alerte, petit carton jaune pour Isaac Hadjar, mais est-ce que vous pouvez nous confirmer que c'est pas trop grave et qu'il va pouvoir reprendre la piste sans trop tarder? Alors on sait pas encore. On sait pas encore s'il va repartir. Erreur de Wookie, oui. Je croyais que c'est un peu comme Stroll. Ouais, Stroll, il a ni le talent de Raikkonen, ni l'envie, lui. Comme ça, au moins... Piastri sera le pilote à battre dans quelques années. Il va dominer la F1 en tant que McLaren reste performant. Ouais, on verra si McLaren reste performant, du coup.
Piastri va subir Antonelli et Adjar bientôt. Une question de Jacques Villeneuve pour vous. Ouf, Adjar, je sais pas. Hein. Ça dépend de sa voiture. Hein. Antonelli à voir l'année prochaine. Si la Mercedes est bonne. Qui a arraché sa roue arrière, donc même des pilotes très expérimentés se sont fait avoir. Donc est-ce que ça avait été un sujet de discussion? Ouais. Un petit peu abîmé, Florian Laroux, ouais. De toute façon, tout le monde fait l'abscisse de ski. Tout le monde parle du 8ème titre de Hamilton. Bah non, un mec comme Florian va te dire non, non, c'est Max qui a gagné 2021. Largement. Puis c'est ce qui me reconnaît. Même dans n'importe quel virage, au bout du compte, ça se suffit pour être en dehors du rythme. Donc non, ça fait partie du jeu. Ce n'est pas un jeu, Laurent Mekies. C'est de la Formule 1, monsieur. Et voilà, ça fait partie du jeu, c'est Monaco. On est une équipe, on va essayer de réparer ce qu'on peut réparer et lui donner un peu plus de tours. Heureusement, on a fait beaucoup de tours ce matin. Et voilà, le week-end est encore long. Beaucoup de tours, c'est ce que vous vouliez pour vos pilotes sur la première séance d'essai libre. C'est la même philosophie, la même approche sur la deuxième séance. Avec sur le papier, oui, mais alors de quelle manière? Ah bah c'est sûr que... Surtout sur la fin de course, quoi. Comme j'ai répété, s'il avait dominé Abu Dhabi 2021, Verstappen, et qu'il s'était passé ce qui s'est passé, même si on avait restarté pour un tour, en vrai, il n'y aurait pas eu match, hein, il aurait mérité le titre. Hein. Mais bon, là... Tu fais ça en finale de Ligue des Champions, on annule le match. D'ailleurs, la finale qui sera le 31 mai. Est-ce que le PSG va gagner ou pas? On verra ça. Verstappen le mérite sur l'ensemble de la saison, tant il a été malchanceux. Silverstone, Budapest, Bakou. Voilà l'argumentaire de Florian. Le temps de Leclerc en dur. Ouais. Eh ben, du coup là, il est encore en dur, ouais. Et donc, pas mal, pas mal. Ah! Oscar, tiens, on en parlait. Ah non, red flag. Pourquoi il y avait un red flag? Mais ils sont sérieux. Ah non, Oscar, commence pas tes conneries, hein. Ah non, 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 attention, hein. Il perd un pneu, c'est juste ça qui est chiant. Oh non, Oscar, la pauvre McLaren, qu'est-ce que t'as fait? Bon, il a perdu l'aileron, ça va, c'est pas non plus... C'est pas comme s'il avait pété les roues, quoi. Et pourquoi un red flag pour ça? Par contre, faut arrêter de sortir des red flags pour rien, les gars, là. Oh là là, sérieusement. Il repartait dans les 30 secondes, pourquoi un red flag? Ils peuvent pas sortir un VSC quand c'est comme ça, juste. C'est la meilleure manière de cogner. Hein. Ah oui, oui, en tout droit. Ouais. Regardez, à droite-gauche, peut-être. Non. Ah. Ouais, il a freiné trop tard, tout bêtement. S'écraser sur l'accélérateur avec les forces G de... Vu le nombre de fils de puterie qu'il a fait en 2021, sans se faire sanctionner, son titre n'est pas mérité. Pas faux. Je pense que Verstappen mériterait qu'on lui fasse goûter un mur à 51G plus souvent. Oh! J'espère que De Ferrari donnera à Hamilton la voiture qui lui permettra de gagner son 8ème titre. En vrai, j'y crois pas trop, mais bon, on verra. Il n'y a pas d'espace. Ouais, enfin... Là, en vrai, ils pouvaient couper le premier virage, les pilotes, tu vois, pour l'éviter. Peut-être qu'ils pensaient qu'il était coincé, quoi. Mais bon, ils ont eu la main un peu légère sur le red flag, je crois. Enfin, un peu lourd, plutôt. Ils veulent jouer les courageux, ne pas prendre d'échappatoire. Chaque année, il y en a qui se placardent. Bah oui. C'est pas le premier ni le dernier, je pense. Ferrari a du rythme. Leclerc a du rythme. Lewis moins quand même. Hein.
Après, je soupçonne Leclerc de surpiloter uniquement pour parce le que Grand c'est chez lui, quoi. pour les Il épreuves prend tous les de risques, Monaco. même en Ils essai. vont aller chercher sous la barrière les, restants Oui, en de course, mais temps si tu avant. pars, si tu pars loin en course, tu feras rien. Après, si Leclerc part dans le top 3 en course, peut-être qu'il y a moyen de jouer un truc, hein, mais bon. J'espère aux autres dimanche et 0 points. En vrai, peut-être. Ça coûte combien l'abonnement F1 TV? C'est plus disponible en France, F1 TV. Tu ne peux plus l'acheter. Sinon, c'était 70 € par an, je crois, de mémoire. Mais on peut plus l'avoir maintenant. À moins que tu aies un VPN et que tu passes dans un autre pays, à la limite, c'est peut-être faisable. À vérifier. Verstappen 7ème, Norris 8ème, peut-être que ça va rester comme ça. Ah, ça serait bien, oui. Il veut se surpasser Leclerc en mode qualif sur le PGM Ferrari. Cartographie moteur plus à la limite. Peut-être. Quand on suit son rythme, pour ceux qui suivent, Charles est plus rapide que tous sur soft et dur. Les problèmes de Ferrari sont les qualifs, oui. T'as vu que Stroll a pris une place de pénalité sur la grille pour l'instant avec Charles. Quoi? Comment ça, Alvin? Pourquoi? Le trafic qui a tardé légèrement à s'écarter. Oh, qu'est-ce qu'il a chialé, Max? C'est la Sauber qui t'a gêné. Tu as qu'à jouer à Racing, Max, si t'es pas content. Fâché contre celui qui est pourtant son copain, hein, Gabriel Bortoleto, avec qui ils Pourquoi pour le sim racing. Info Twitter F1 Canal+. Bon, attends, je vais regarder parce que c'est bizarre là. Une trentaine de secondes et les F1 reprendront la piste, on l'espère. Je suis pas allé sur X de la journée, donc si ce matin, mais bon, il n'y avait pas encore l'info. Ouais, s'il commence à pénaliser dès les essais libres, bon... Ah oui. Non, c'est mal dit ce qu'il écrit là. Stroll a pris une place de pénal sur la grille pour l'instant avec Charles. C'est Stroll, c'est pas Charles du coup. C'est pas Stroll et Charles. Ah, avec ce que t'écris, on pourrait croire que c'est Stroll et Charles en fait, Alvin. Fais attention à ce que t'écris quand même là. Stroll a bloqué Leclerc. Hein, ouais, alors, ouais, ok. C'est par rapport à l'incident, ouais, ok. Mais je trouve que c'est un peu vache quand même. Pour moi, c'est pas la faute de Stroll vraiment, mais bon. De toute façon, il sera 15ème ou dernier. Ça changera rien pour Stroll. J'ai envie de dire. Il avait un petit peu échappé à Imola. Il a dit, hein, je me suis un peu ressourcé aussi, j'avais besoin de récupérer, retrouver de l'énergie. Ajustement d'aileron avant pour Oscar Piastri, parce que cet aileron, il était là en spare, en pièce de rechange. Il est maintenant monté sur la monoplace de l'Australien, ajusté évidemment selon les plans de l'écurie et les demandes du pilote, et ça repart. Dur mais réaliste, désolé. Hein. Quand les conditions sont sèches, Stroll il est nulle part. Hein. C'est la vérité, hein. Désolé, que ça vous plaise ou non, hein. C'est comme ça. Hein. Tous ces points, il les a marqués dans le chaos le plus total. Hein. Suite à des DQ ou grâce à la pluie. Hein. Alors les points qu'il a marqués, contrairement à Fernando, hein, je veux bien le dire, hein, mais bon. Revenir à une version antérieure à celle d'Imola en termes de suspension arrière. À Imola, Mercedes a implémenté sur les monoplaces. Combien de zones DRS à Monaco? Bah, il n'y en a qu'une, non? Il me semble. 2 zones? Pour ce que ça sert, tu me diras. Ça fonctionnait en qualif, mais ça n'a pas fonctionné en course, donc après ça dépend des centres de roulis, si ça les a montés ou descendus ou rapprochés du centre. Charles est bien parti pour remporter le Grand Prix de Monaco pour la 2e fois. Ouais, calmez-vous. Tranquille, tranquille. Ah, je pense pas qu'il y ait un DRS dans le tunnel. Hein. C'est en courbe quand même. Hein. C'est dangereux. Hein. Paul sort en 10 voire moins. Ouais, je pense qu'on va descendre en dessous des 1.10. 0,99, un truc comme ça. Mercedes qui explique ce choix en voulant une plateforme plus connue, mieux maîtrisée pour ce week-end spécifique de Monaco, en sachant aussi, Jacques Villeneuve, j'en termine avec leur suspension arrière, qu'elle devrait réapparaître à Barcelone, avec associé à un nouveau plancher attendu pour Mercedes à Barcelone.
beaucoup d'engagement à Mirabeau et quasiment touché trottoir. Bah, vous avez vu, ça s'ouvre tellement que T'as raté le crash de Hadjar et Piastri qui fonce dans le mur. Enfin, qui fonce dans le mur. Qui a pété son aileron avant Hassan Devot dans le premier virage. Il reste plus de banking dans le tunnel. Ah bah oui, au moins. Oui. Ah, ça, c'était le week-end dernier. Qu'est-ce qu'il aurait choisi? Oh, son fils quand même. Bierman, red flag infringement. Ouais, ça y est. Ils vont pénaliser les pilotes parce qu'ils n'ont pas respecté les trucs sur le red flag. Faire attention, le rouge, ça, les commissaires ne rigolent pas, heureusement d'ailleurs. Un commissaire, ça n'est pas. Oh là 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 là. Ça peut être drôle aussi. Il a le droit. Un commissaire peut être drôle. Voilà. Fernando Alonso en avance. Il allume en violet, Fernando. Record de deuxième secteur. 34-1. Leclerc, nouveau record de premier secteur. Tout de suite battu par Hamilton. 18-7 maintenant pour Hamilton dans le premier Oula, secteur. Lewis se réveille, attention. Et le meilleur temps. Le meilleur temps pour Fernando. Il va gagner, c'est sûr. La 33e victoire, elle est là. Pour Fernando Alonso. Leclerc toujours en dur. Hein. Le mec, il enchaîne, il enchaîne. Médium pour Hamilton. Le cas Berman sera étudié après la séance pour une éventuelle. Leclerc se fout. Ouais, il sait très bien qu'il n'aura pas le titre cette année, Leclerc. S'il peut limiter la casse en gagnant à Monaco déjà. Oui, secteur. Lui, il est en pneu médium. Ah oui. Oh, ça glisse. Forte attaque. On le sent vraiment agressif ce week-end, Hamilton. Est-ce qu'il aurait. Mais en même temps, il faut être agressif à Monaco, sinon. Ça fait pas si longtemps qu'il est chez Ferrari, mais est-ce qu'il aurait mis. On spoil pas par contre, s'il vous plaît. Ceux qui ont de l'avance là. Globalement sur sa Ferrari. En tout cas, c'est le meilleur temps pour J'aime bien tes commentaires pour les cahiers, je vais Verstappen. Ok. Bien, bienvenue ici, Fifi. Fifi, brin d'acier. Lewis Hamilton, meilleur tour. Et hard dans les entre les trois premiers. Le dernier secteur ne prend pour l'instant que la 5e. Norris 5ème. Nul pour une McLaren. Voyons, allez, il faut attaquer un peu. Nul pour une McLaren, déclare Jacques Villeneuve. Le mec, il a aucun filtre. Hein. Il est au comptoir du PMU là. Il en avait 8, mais il en avait perdu. Les qualifs demain, c'est à 16h. Il y a encore des débris au virage numéro Et les essais de 3, c'est à 12h30. tout à l'heure, la chicane du port. La grille sur C+, 360, Grand Prix Canal+, Podium Formula One. C'est plus... Ah, c'est chiant les switches de chaîne comme ça. Oula. Bon, exagère pas, Pierre. T'as pas mis dans le mur non plus. Glaston a failli me mettre dans le mur. Non, pas à ce point-là quand même, mais Non, elle sortait de la voie des stands là, non. il serait bien. Nos références commencent à sentir le formol. C'est vrai. Avec, c'était Perez que c'est compliqué de passer à droite. Et McLaren, ils font du cinéma et ils le sortent de temps en temps. Magnussen et Sergio Perez qui nous avaient offert un feu d'artifice de carbone. Ouais, ils sont en train de bluffer, hein, c'est sûr. C'est peut-être un peu plus simple Et maintenant. Sergio Perez non plus. Verstappen descend hors du top Est-ce que 10. Sergio Perez réapparaîtra en Formule Oui, 1 comme titulaire? pour l'instant. On le dit bien placé sur la liste de Cadillac. L'écurie Salut à toi. qui fera ses débuts l'an prochain en Formule 1. Valtteri Bottas est également sur la liste des pilotes qui négocient en ce moment avec l'équipe américaine. D'autres pilotes peut-être sur la liste. On parle de Mick Schumacher, on parle de Guan Yu Zhou. Il y a un mix d'expérience. Il serait temps d'ailleurs d'annoncer les pilotes Cadillac, là, je sais pas ce qu'ils attendent, mais... L'expérience, ça aide, oui, mais aussi un bon pilote d'expérience. Alors ça ne sert à rien d'avoir un pilote d'expérience qui soit médium. Ça n'apporte rien. Et dans ce cas-là, pourquoi ne pas aller chercher Palou aux États-Unis qui gagne tout? Ah oui, également. Vous savez qu'il y a l'évocation du pilote américain qui, évidemment, est Larson un fantasme. Oui, on Mais parle pas de Kyle Larson. Oui, mais pas de point super licence. Donc, Pas de point de super licence. Et Colton Herta non plus aujourd'hui. non. Colton Herta ne l'a pas. Oui, c'est pas génial même en IndyCar ce qu'il fait, donc ça ne serait pas le meilleur choix. Je crois que la NASCAR, elle rapporte pas des points de super licence, il me semble. Hein. Ou alors pas beaucoup, quoi. Que ce soit, sur piste ovale, ok. Oh, Alonso reprend le meilleur tour, hein, tout ça pour battre Hamilton. En plus, il a l'habitude de l'Europe. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas souvent pris en Oh compte. là là là. Le monde européen a un peu plus de difficultés. Tout ça pour dire je suis devant Lewis Hamilton sur la Ferrari. De Pato Howard, le Mexicain, qui n'est pas brille européen aussi. Non, il n'est pas européen, qui brille aux États-Unis, qui est pilote McLaren, mais Zach Brown dit. Et oui, c'était Alonso qu'il fallait mettre dans la Ferrari et pas Lewis Hamilton. Ce serait fair play, mais reste à savoir si Pato Howard est Ferrari au top, je suis pas sûr de ça. Hein. Je pense que Ferrari en montre beaucoup. c'est un carton. Oui, Oula, Leclerc qui ramasse les poubelles des Monégasques, visiblement. Super licence, Pato
Alonso podium. Oh. Eh, vous enflammez trop dans le chat là. Eh oh, c'est que des essais libres, hein, les gars. Hein. Alonso podium, Alonso victoire, Hamilton pole, Hamilton victoire. Vous êtes fous, hein. Eh oh. Tranquille. Vous êtes trop dans l'instant présent en fait. Vous êtes trop dans la culture de l'instant, je crois. Hein. La Red Bull, c'est la Red Bull de qui? Vous avez pas vu le casque? Je cherchais la caméra. C'est karting devant lui. Il est allé flirter lui aussi avec le mur à la sortie des S. C'est quoi la sanction quand le pilote a plus de points, sur sa super licence et après il les récupère ou pas des points? Oui, oui. Tous les ans, s'il n'a pas refait d'infraction... En fait, si par exemple Verstappen fait une infraction aujourd'hui, le 23 mai, admettons, et si on lui enlève des points, il récupérera ses points automatiquement le 23 mai 2026. Voilà, tout simplement. C'est comme ça que ça marche. Voilà, Charles, ça y est. Il va battre Fernando. Dans l'attitude du pilote. Il nous le disait hier dans l'émission En Pôle, c'est avec de la progression évidemment qu'il faut aborder le week-end. Pas mal pour le pilote le plus malchanceux du monde. Ah ouais, Calimero là. Calimero, ça suffit. Hein. C'était terriblement drôle, là, sa radio là. La grosse victime quoi. Je suis le pilote le plus malchanceux du monde. Oh. Ferme là. Salut à toi. Là pour l'instant le passage à la gomme tendre pour Lando Norris ne donne pas de résultat. Ce sont les qualifs qui détermineront la course, surtout avec un circuit comme Monaco. Yes. Alors qu'il n'était pas en amélioration. On a 1 seconde 2. C'est un tour de chauffe de gomme vu les chronos. On sait que tu es allergique à Alonso. Ah, attendez. Même vous, les fans d'Alonso, vous pouvez reconnaître qu'il abuse dans ses déclarations quand même, de temps en temps. Le mec, ça donnait quoi de faire ça, de faire sa victime à la radio là? Je suis le pilote le plus malchanceux du monde. Arrête un peu quoi. Franchement, il n'y a que lui pour faire des déclats pareils en fait. Hein. Verstappen, Hamilton ferait pas ça. Hein. Même Norris ferait pas ça en vrai. Dommage, il était en avance sur son secteur, mais j'ai l'impression qu'il s'est loupé au moment de freiner et il a préféré relâcher. Il venait effectivement d'améliorer sa marque personnelle dans le premier secteur. Lewis Hamilton, il va remettre ça. Alors, les essais 2, ça donnait quoi l'année dernière? Ça donnait une 11-2 pour Charles. Pour l'instant, on est derrière. Pour l'instant. Oui, mais il a reconnu qu'il n'est pas le plus malchanceux. Ah ouais? Après coup? Ah, même avec une voiture de merde. Encore une fois, le débat, toujours le même. Est-ce qu'il a vraiment une voiture de merde? Moi, je n'en suis pas sûr. Voilà. C'est ce que Red Bull essaie de vous mettre dans la tête, mais faut pas être dupe non plus, quoi. Ce que font les pilotes Ferrari, pourquoi ne peuvent... Parce que les autres améliorent plus qu'eux, c'est tout. Alonso, quand il n'a pas la voiture vite, il se transforme en pleureuse, là où un Lewis ou Max chercherait à expliquer le manque de perf. Ouais, c'est plutôt ça, ouais. Il faut comprendre Alonso, dans Ham ou Var n'ont pas vécu 12 ans de disette. Non, c'est sûr, mais bon, il a qu'à arrêter sa carrière s'il en a marre après. Hein. Personne ne l'oblige à rester, tu sais. Hein. Et il améliore encore légèrement, Charles. Norris a perdu dans le 13e secteur. Les McLaren n'ont pas l'air en forme hein, quand même. Hein. De rien. 7ème Verstappen en soft. Bon, comme par hasard, demain ils amélioreront, ils seront à 1/10, mais bon. On connaît la musique hein, chez Red Bull de toute façon. Le plus âgé c'est Alonso. C'est un rookie, il contrôle pas encore ses mots. C'est vrai, faut lui pardonner à Fernando. Alors Newey, ça bosse dur. Putain, il perd ses cheveux Adrien, hein.
projet 2026 vient quand même. McLaren et Max n'attendent que les qualifs pour tout foutre en l'air. Je suis pas sûr que les McLaren foutent tout en l'air comme tu dis. Je les sens pas, pas au foufou ce week-end, hein, McLaren. Hein. On le rappelle, Oli Berman. Une place de pénalité également pour Lance Stroll après avoir été jugé. Ils seront peut-être sûrement plus à l'aise à Barcelone, à mon avis. Une place de pénalité sur la grille. McLaren il tourne avec le plein d'essence. Normal. Je suis pas sûr de ça. C'était même très Enfin, c'est même, du coup, c'est même pas le cas parce qu'il serait à 3 secondes sinon. Mais même s'ils ont plus d'essence que les autres, je suis pas sûr. Hein. Piastri est ressorti du coup. Il est dans son tour. Ça glisse dans l'entrée de la rascasse. Elle glisse la voiture. Hein. Alors qu'au même moment, Charles Leclerc entre dans la voie des stands, Franck. Et on va essayer, je vous promets. Et c'est le... On est un peu loin des voitures, mais il va tellement vite en ce moment, Charles Leclerc, qu'on va essayer quand même. Je suis un peu en retard avec le timing. Même si j'ai l'impression qu'il vient de nous faire une petite fourberie, qu'il vient de renchaîner un Et tour. bah c'est pas foufou. Oscar 8ème toujours. Dès qu'il rentre au stand, avec grand plaisir. Effectivement, il a enchaîné. Leclerc. C'est Max qui a encore fait un hold-up. attaque un 19e tour dans cette séance. Pas sûr en vrai. Il reste déjà plus Pas de sûr. 32 minutes. On a déjà vécu 2 drapeaux rouges et on est encore avec Lewis Hamilton. J'espère que non, d'ailleurs. Monaco c'est pour les vieux Boscar, pas pour les rookies. Il est en amélioration sur ses propres chronos. On dirait que Ferrari est en train de dépasser Mercedes et se placer comme 10ème force. Et ça marque au global. Alors c'est vrai que Mercedes pour l'instant ça a pour l'air d'un goût. Le voici, 11 et 14. troisième rang. Alors, on parle beaucoup des Maintenant, ne pas les enterrer trop vite non plus. on vous le rappelle encore une fois et on vous redonne les règles imposées ce week-end. 2 arrêts. Franchement, moi je mettrais un sprint à Monaco, en vrai. 3 trains de Il y en a marre de ces séances d'essai qui servent à rien, là, qui sont longues et chiantes. Parce que là, imaginez, avec un sprint à Monaco, on aurait une qualif là maintenant, quoi. On aurait 2 qualifs du week-end, ça serait incroyable. Ça serait génial, en vrai. Si jamais il pleut, eh bien c'est la même chose. La règle vaut également sous la pluie. Si toute la course est sous la pluie, il faudra chausser 3 fois des pneumatiques différents. Vous pouvez mettre 3 trains de pneus pluie, de maxi pluie, 3 trains d'intermédiaire, mais il faudra changer 3 fois de train de pneus. Non, on ne peut pas passer par la voie des Les stands. enlever et remettre les mêmes. Non, Ah on ne mince. peut pas s'arrêter. Et On peut pas les enlever et remettre les mêmes. et repartir. Il faut un Jacques Villeneuve, l'escroc, quoi. pneumatique sur la voiture. Ça vaut aussi si la course débute sur le sec et finit sur le mouillé. Ça vaut aussi si la course débute sous le mouillé et finit sur le sec. Vous nous avez compris. Il faut quoi qu'il arrive passer 2 fois dans la voie des Sauf si tu mets un arrêt obligatoire simple à la course sprint. si la course Un seul arrêt est parfaitement sèche, obligatoire à un moment donné dans la course sprint. il faudra quoi qu'il arrive utiliser au début, au milieu, à la fin, comme vous voulez, les pneus imposés par Pirelli, c'est-à-dire un train de pneus durs, un train de pneumatique médium. Ça pourrait redistribuer les strats, quoi. Vous l'utilisez comme vous voulez, un tendre ou un médium ou un Les teams dur. bossent pour le réglage et leur rythme. Ouais, je sais bien, mais bon. Dans toutes les conditions. Maintenant, eh bien, la question, elle est stratégique, alors que Leclerc est stratosphérique. 18-4 maintenant dans le secteur 1. Il va tellement vite qu'il Red Bull joue le championnat pilote, on dirait que le championnat... Ah mais c'est ça, Sada. C'est très clairement ça. Hein. Il a déjà fait son erreur il y a 2 Ils s'en battent les couilles du championnat constructeur. Hein. les Eux, concessions- c'est tout pour la gloire du pilote, en fait. Hein. d'accord. Voilà. Bah, en même temps, c'est pas un vendeur de voitures, hein, c'est qu'un vendeur de canettes, hein, Red Bull. Donc, Ah, il ne relâche c'est pas pas un les marchand de voitures, il s'en fout du constructeur, quoi. aussi une façon de dire à tout le monde et peut-être de se dire à lui alors qu'il n'échoue qu'à 11 millièmes de son propre meilleur C'est quoi, tour. 5ème tour sur la gomme en plus. C'est la meilleure façon, Jacques, de se mettre en confiance et de dire j'ai pas la meilleure voiture mais je vais quand même refaire l'exploit de l'an dernier. Ouais, elle a peut-être la meilleure voiture en ce moment, elle est super bien réglée. Il faudra voir demain en version full qualif. C'est surtout qu'ils n'ont toujours pas de second pilote et leur voiture est moyenne, en vrai. Après, on peut pas dire que Tsunoda soit nul non plus, quoi. Qu'est-ce que t'as à chialer, Alonso encore? Alonso, il est très mécontent que tout le monde court-circuite la chicane du numéro 10, ça le perturbe. Bah oui, Du parce coup, il que a visuellement, il regarde loin la voiture, il voit qu'elle tire. Oh là là, papy. Papy est gris. Enfin, il est en train de nous dire que parce que lui a court-circuité la chicane, c'est la faute des autres. Ouais, c'est ça. C'est toujours la faute des autres avec Fernando, de toute façon. Le déranger visuellement. Allez, Antonelli qui remonte au 6ème rang. Il y a quelques années, un projet pour allonger le circuit et de mettre une zone d'arrêt a été proposé pour relever l'intérêt de la course. Ça a été enterré. On préfère mettre 2 arrêts. Je serais curieux de savoir comment ils auraient pu faire, hein, pour le coup. Laurent Mekies nous l'avait dit, il passera directement au train de pneumatique. Mais ça serait pas mal, ouais, que ça se fasse un jour. Plutôt sur la qualif que sur les longs relais de course. On va regarder s'il passe.
voilà, c'est à 2 ou 3 mm plus large dans la chicane. Pour l'instant, il prend de la marge. Il est à 1 seconde du meilleur temps. Bon, ça va avec le peu de tour qu'il a fait. Oui, absolument. Très bien. Franchement, tu mettrais un Piastri ou un Norris dans l'autre Red Bull. Je pense qu'il galérerait peut-être un peu moins que Tsunoda. Mais pas beaucoup moins. Hein. Genre à Imola, il aurait pas fait 9ème, mais il aurait peut-être fait 5-6ème quoi. Pas mieux hein, pour moi. Pendant que Verstappen gagnait quoi. C'est mon avis en tout cas. Ok, bah j'essaierai de voir Constantin. Ouais, il faut lui dire à Julien. Faut surtout arrêter de faire des péniches. Ça. Alors on a évoqué la règle des pneumatiques, on va maintenant évoquer, réévoquer. Alors on revoit ici Lawson. Liam Lawson replay, qu'est-ce qui se passe? La plus lente du circuit, deuxième secteur, Lewis Hamilton qui s'écartait. Lewis Hamilton, le bouchon. Crée un embouteillage monstre. Ah oui, c'est sûr que... Oh, attention à ce que tu dis sur Lewis Lawson. Hein. Attention à tes propos sur Lewis Hamilton, octuple champion du monde. Hein. Regarde ce qu'ils sont en train de faire devant là, ils prennent des risques. Oh, quelle attaque, c'est plus que limite. Lorsqu'on va demander à Leclerc pourquoi faire est rapide à Monaco, il va dire qu'il ne sait pas. Oui, je pense, oui. Je pense que c'est moi qui fais tout le travail. Ah, Lewis se rattrape. Une 11-4. Voilà, Ferrari, regardez. La Ferrari qui s'améliore. Ah pardon, oui, c'est ça, c'est d'excitation. Hamilton deuxième, ça y est, à sixième tour sur la gomme. Ah oui, Lewis Hamilton, il en a couvert combien? On va dire ça tout de suite. Hamilton... Putain, la Ferrari... Elle est de retour à Monaco. Aucune raison, parce qu'elle tient cette gomme. Le problème, c'est qu'ils feront tout pour faire gagner Leclerc à Monaco. Hein. Et Lewis, il aura plus que ses yeux pour pleurer, quoi. Il finira deuxième, même si ça restait comme ça pour les qualifs, admettons, ce qui est peu probable quand même. Ils feront tout pour faire gagner Leclerc à Monaco, c'est... Et Lewis, il servira de P2, quoi. C'est comme ça. Hein. Faut pas s'attendre à ce que ce soit autrement. Mais bon, encore une fois, je doute quand même que ça reste 1 et 2 pour les qualifs. Ça me paraît un peu trop beau pour être vrai. Hein. Espérons, mais bon. On a encore plus une seconde de la pole de Million Club. Bah, c'est ça aussi, ouais. Ils ont toujours pas battu le temps en FP2 de l'année dernière aussi. Une 11-2, 178. On est à moins d'un dixième. Lawson P4. Charles Pau, Hamilton P4. Peut-être. C'est possible. Il fonctionne bien, il est en 2024 sur la Ferrari à Monaco. Oui, alors j'ai cru comprendre qu'ils avaient ramené des pièces de l'année dernière. Je sais pas si c'est vrai ou pas, mais... Si c'est vrai, c'est quand même un aveu d'échec. Hein. Clairement, c'est terrible. Hein. Ferrari va faire 3 arrêts à Leclerc, putain. Ça serait un peu gros, là. Et Piastri, 3ème. Ah, il se réveille, ça y est, Oscar. À 3 dixièmes, hein, mine de rien, mais... C'est incroyable. C'est un aveu d'échec complet, quoi. Les mecs reviennent en arrière. Mais franchement, je me pose la question de... Enfin, je pense pas que ce soit le cas, mais... Le mec, là, Enrico Cardile, qui est parti chez Aston... Est-ce que vous pensez pas, secrètement, il s'est dit... Vas-y, on va peut-être saboter un peu la Ferrari de 2025, vite fait, là. On va mettre 2-3 petits trucs qui marchent pas trop, pour les foutre dans la sauce. Moi, je me barre chez Aston, chez la concurrence. J'espère que c'est pas ça, en vrai. J'espère qu'on est paranoïaque et que c'est pas ça. Hein. Si c'est ça, c'est honteux. Hein. Franchement. J'ose espérer que c'est pas un truc comme ça. Hein. Et tu pour ou contre les ravitaillements? Je demanderai à voir ce que ça peut changer aux courses.
actuelles, avec les monoplaces actuelles. En vrai, je sais pas, j'ai pas trop d'avis là-dessus, quoi. Surtout avec les voitures de maintenant, quoi. Je demande à voir. Est-ce que ça pourrait changer? Tout est possible dans le monde vicieux de la F1. Ouais, c'est sûr. Ça ferait 60 kg de moins. Ouais, j'avoue. Ça les ferait, ça les allégerait un peu en début de course, du moins. Ça pourrait être pas mal. Ça pourrait panacher les strats et tout. Cardilis s'est barré en cours de développement de la Ferrari 2025 et c'est tout. Ouais. Ferrari gagne la plupart des grands prix à l'instant avec les évolutions à venir. Ouais, c'est compliqué à imaginer quand même. Hein. Très compliqué. Hein. Ils misent tous sur la voiture de Max. Pauvre Yuki. Ouais. Bah, pauvre Yuki qui a 4 millions de Max hein, en attendant. Donc, pour l'instant, ça va. Mais je pense qu'il va améliorer Verstappen. Là. Il est dans son tour. Non, plus stratégique comme le tour de Schumi. On s'attend pas à être 5e et 6e, on est 5e et 6e aujourd'hui, mais ça veut dire qu'on travaille dans la bonne direction. Donc les forces en présence, à mon avis, vous arrivez malgré tout à les voir avec Ferrari et McLaren devant. Ouais, mais ça changera pas le fait qu'elles sont beaucoup plus grosses les voitures de maintenant, tu vois, donc au final, elles sont trop larges et trop longues en fait. C'est des tanks, hein, vraiment. Je pense que c'est surtout la largeur le problème pour Monaco en fait. Piastri deuxième. Oh, il a réussi à s'attaquer là entre les deux Ferrari, incroyable. On peut réduire en taille avec l'hybridation et tout, je sais pas. Hein. Adjar qui fait les poubelles, Adjar. Ce mendiant. Mais what the fuck? Il arrive que des merdes à lui là. Il ramasse les poubelles, Isaac, c'est bien, on remarque. Hein. Oh là là. Ah bah ça va faire un red flag encore, je pense. Hein. Ouais mais... Oh, il a tapé. Il a retapé. Ou alors c'est la susp qui a lâché pour tout à l'heure, ouais. Peut-être. Tu dis juste on ne critique pas Hamilton. Quoi? Pas compris là. Elles sont trop larges pour tous les circuits. Quand tu vois Imola, t'as l'impression que c'était mono. La monotrage, ouais, c'est sûr. Ouais, sa voiture roule en crabe, ouais. Ouais, je suis trop stupide, je suis un dumb, un idiot, déclare Isaac Adjar. Il a retapé, je pense. Mais il fait que de la merde. Hein. Franchement, là, sur cette séance, red flag. Hein. Et là, il n'y a pas de red flag, bizarrement. Je vous montre le replay, c'est voir s'il a retapé ou pas, mais je pense que oui, du coup. Hein. Ouais, Isaac, là, tu marques pas des points hein, sur cette séance, du moins. Attention à pas en faire trop, quand même. Hein. Ça va lui mettre de la pression pour la suite du week-end. Hein. Bon, ouais, sa séance est terminée, c'est fini. Qu'ils augmentent les circuits si on diminue la taille des voitures. À Monaco, c'est pas possible d'élargir, de toute façon. C'est pas possible. L'angle de caméra est pourri, là. Pourquoi on voit ça, là? Ah, ouais, d'accord, c'est au premier virage. Il a patiné. Voilà, c'est ça. Hop, il a patiné, et il a amené le truc. Vous voyez, tac, en crabe, bim, ça touche. Adjar 0 cm close to the wall, tu m'étonnes. Si Verstappen nous sort un tour de fou comme il a fait il y a 2 ans, je crois. Ouais, bah, s'il pouvait éviter. Mais en 2023, elle était cheatée sa voiture aussi. Hein. Il faut quand même le dire. Hein. Dommage pour Isaac. D'autant plus qu'il adore ce circuit, il paraît. Ah bah là, ça se voit pas trop, mec. Et Lawson est devant lui. C'est pour ça qu'il était sous pression. Il aime pas que son équipier soit devant lui, peut-être. Ferrari en force. Ouais, mais attention au feu de paille. Hein. Pas faire de faux espoirs quand même avec Ferrari, là.
En 2021, qui avait la meilleure voiture? Ouais, ça dépendait d'une course à l'autre, soit c'était Red Bull, soit c'était Mercedes. On peut pas dire que quelqu'un avait la meilleure voiture en vrai. Ça variait d'un circuit à l'autre, je trouve. On va dire qu'à la fin de la saison, la Mercedes avait un très bon moteur. Parce que il s'était pris des pénals, Hamilton a changé plusieurs fois de moteur aussi, hein, faut quand même le dire. Il a pu bénéficier des moteurs neufs aussi, ça a aidé à la fin de la saison. Il aime le circuit, mais le circuit ne l'aime pas. Et oui, le circuit de Monaco raciste, peut-être. Oh, révélation. Apparemment. Oh! Alors Max! Ouais, il a pas tapé, c'est pas drôle. Il peut pas faire un marche arrière, Max. Ah putain, si seulement ça pouvait être ça pendant la course. Ah si, il a trouvé. Il a trouvé le bouton. Il a mis du temps à trouver. Hein. Il vient de trouver le bouton, Max. Il fallait qu'il use le mode d'emploi avant de faire marche arrière. Il a pas tapé, c'est pas drôle. On répare la même monoplace, c'est le cas derrière ou bien il construit... Ah non, il répare. Enfin, ça dépend de la pulvérisation du coup, en question, mais... Alors Max, on a fait un tout droit. C'est la vue F1 Manager là, vraiment. Ouais, bon, il a fait un tout droit, comme d'autres ont fait, hein, rien de spectaculaire quoi. Toujours objectif, bah toujours. Bien sûr. Max, mais, enfin, vous découvrez en fait que je déteste ce mec. Enfin, faudra vous mettre à jour les gars. Hein. Ça fait depuis 2020 que je fais des streams en vrai. 2020 ou 21? Non, 21 plutôt. 20, j'ai dû en faire quelques-uns, mais pas tous. Combien de monoplaces pour chaque écurie au cas où une monoplace serait pulvérisée? Comme Tsunoda et Imola. Ah, mais... Il n'y a plus de mulets, hein, comme à l'époque, hein, de toute façon. Hein. C'est fini ça, à l'époque des mulets. Hein. Donc, bah, ils font ce qu'ils peuvent pour réparer, quoi. Être objectif, c'est la règle numéro 1. Pour les autres, je veux dire que c'est un tox à max. Bah, surtout au Mercedes, là, 9 et 12, c'est un tox de fou, quoi. À moins qu'il soit vraiment en difficulté, mais je pense pas. Alors que Franck Montagny va se jeter sur la piste. Non, mais moi, ce qui me fait délirer, c'est que... Imaginons... Bon, on est à Monaco, hein, il se peut que ça n'arrive jamais, parce que les gens sont bien élevés, il n'y a pas de... C'est des gens normaux, quoi, enfin je veux dire... Il n'y a pas de haters à Monaco, normalement. Imaginons un mec pète un plomb, il balance depuis un building quelque chose sur une voiture qu'il aime pas, tu sais. Je sais pas, une bouteille d'eau, une brique ou un truc comme ça. Les buildings sont tellement au-dessus de la piste que ça pourrait arriver en vrai. Mais c'est jamais arrivé. C'est jamais arrivé. C'est dingue. Admettons un mec qui pète un plomb là, il devient fou furieux, il en a marre de voir tout le temps le même gagner. Il balance un truc, mais après il aurait des ennuis, hein, c'est sûr. Il serait poursuivi en justice, mais... Ouais, je sais pas, une brique, des assiettes, de la vaisselle, tu vois. Le mec il pète un plomb, il balance des trucs dans la gueule d'un pilote. Mais ça pourrait arriver, parce qu'il y a des buildings, ils sont vraiment ras de la piste en fait. Non, mais je te parle pas d'envahir la piste, mais de balancer des trucs en haut de hauteur des buildings. Une bombe à eau sur la gueule de Max. Un suicide, ouais là, un suicide c'est hardcore quoi. Je pense pas à ça. Regardez juste là par exemple. Là, image. Tu vois le mec là avec son drapeau mexicain. Il pète un plomb, il balance un truc sur la voiture qui arrive. Et ce serait facile, la voiture arrive à 50 à l'heure. T'as le temps de le viser le mec en vrai. Hein. T'as tellement le temps en vrai. Et il y a bien d'autres spots. Là en vrai, tu vois. Le congélo sur les fins. Ouais, c'est un peu lourd. Hein. Congélo, ouais. Ouais, mais il est filmé, mais oui, c'est ça, il aurait plein de problèmes après, c'est sûr. Je dis pas le contraire, mais... C'est vrai que les terrasses, ça peut créer du danger, mais c'est pas la mentalité de là-bas, c'est sûr, ouais. Après, le mec est mal, bah oui, c'est ça. Ou même les gens dans les tribunes, en vrai... Bon, ça fait un peu loin, là, quand même. Ça fait un peu loin pour balancer un truc. Par contre, là, c'est moins grillé, tu vois, depuis les tribunes.
À moins qu'il y ait des caméras qui scrutent les spectateurs, je sais pas, mais... À part pas. Tu as l'esprit tordu? Bah, peut-être, mais... Je trouve que c'est étonnant que ça soit jamais arrivé, quoi. Après, bon, si moi-même j'étais là-bas, je ferais pas ça, hein. Je suis pas débile non plus, quoi. Parce qu'après, t'as plein de problèmes, hein, c'est sûr. Faut être costaud à la pétanque, ouais, c'est clair. Faut bien viser aussi, hein. 3 secondes des chronos qu'ils effectuaient en simulation de qualif, c'est plutôt intéressant, ça veut dire que c'est une gomme... Un Free Palestine sur la piste avec GSCGT. Les gens sont civilisés là-bas. Eh oui, c'est des riches. On a la tentation de... Bah, il faut pas se rater du coup, hein. Parce qu'après, si tu te rates en plus et que t'as toi-même des problèmes, mon gars, tu vas dans le cul, hein. De bout en bout, hein. Pour se créer un champ un peu de liberté et pouvoir mettre beaucoup de rythme, est-ce qu'au contraire, tous Ou même, genre, un commissaire, regardez. Genre, attendez. Regardez, là, hop. Les commissaires, là. Imaginez, il y a un mec infiltré qui pète un plomb un jour. Un commissaire qui pète un plomb. Mais, enfin... C'est jamais arrivé. En vrai, c'est jamais arrivé, c'est dingue. Je suis sûr qu'un jour, ça arrivera. Ou potentiellement, ça arrivera un jour. Un mec qui pète un plomb. Pas forcément un commissaire, du coup, mais... La peine de mort à Monaco, c'est vivre avec le RSA. Ouais, les fins, contrairement au foot, les fans sont normalement constitués. Waouh. Oui, plus, un peu plus, globalement, mais... Il y a des extrémistes aussi, quand même. Hein. Après, peut-être que, dans la vraie vie, ceux qui sont sur place, ils se comportent mieux que les fans de foot, ouais. J'avoue, peut-être. Je suis de Pau, c'est arrivé une fois sur le circuit avec un pétard. Ah ouais. Putain. Quelqu'un qui jette des clous sur les roues de Max. Pas à l'abri d'un acte terroriste, par contre. Ouais, c'est vrai. En vrai, faut s'attendre à tout maintenant dans l'époque dans laquelle on vit. Hein. C'est-à-dire que s'arrêter avant la fin du tour de formation, c'est non. Et j'ai posé la question à l'FIA et je vais être honnête avec vous, j'attends la réponse. Ils m'ont dit... Après, j'imagine que c'est bien contrôlé et tout quand même, mais... Parce que, évidemment, on ouvre les règlements et des fois, on a du mal à les... Ils sont presque au bord du circuit, ils pourraient se faire écraser. Ouais, ouais, c'est chaud. Hein. Les commissaires, là, ils sont pas beaucoup protégés, hein, faut avouer. Hein. Après, ils ont la vue magnifique, quoi. La vue, tu peux pas rêver mieux. Par contre, c'est dangereux, ouais. C'est clair. Si la Ferrari est impressionnante aujourd'hui, c'est que le circuit n'exploite pas la puissance moteur Ferrari. Toi, Wesker, t'es à fond sur le fait que le moteur Ferrari est pas terrible. C'est ta théorie, mais en vrai, c'est possible. Hein. C'est possible. En réalité, tu as des imbéciles qui balancent de la neige au Monte Carlo, ça reste dangereux pour les pilotes, surtout le public. Ouais. C'est un arrêt qui est pas trop coûteux parce que les pilotes ne sont pas encore dans le rythme vu qu'ils sont tous rapprochés. Un tireur fou fan de Max. Donc pour un pilote qui est dernier avant-dernier, ça peut valoir la peine. C'est bien contrôlé, mais tu as toujours des failles. Ouais, c'est ça. C'est ça le problème, ouais. À Monaco, c'est différent, ouais. Je pense que c'est plus contrôlé à Monaco quand même. Espérons que ça n'arrive jamais. Ouais, bah, par contre, ouais, Silverstone, ça arrivait souvent, ouais. Silverstone, ça arrive souvent qu'il y ait des fous sur la piste qui arrivent. Hein. La dernière fois, c'était en 2022. Heureusement qu'il y avait eu le red flag provoqué par Joe et Russell. Hein. Sinon, il y aurait eu des mecs sur la piste qui seraient fait découper par les ailerons, ça se trouve. Hein. Oh. Bah, ça aurait été sélection naturelle. Hein. Là, pour le coup, tant pis pour leur gueule. Hein. Par contre, faudrait pas que ça ait blessé des pilotes, du coup. Mais Silverstone, ouais, c'est une passoire, j'ai l'impression. C'est mal contrôlé, quoi. Même en 2003, il y avait un mec bourré qui avait envahi la piste avec son kilt et son panneau. Là. Putain, le taré, quoi. Ouais, ça vient de finir, là. Avec ce nouveau règlement, ce qui risque d'être dangereux, ce sont les arrêts où les premiers vont être gênés par plus de retardataires. Ouais, c'est vrai qu'il y a ce risque. Le risque, c'est que les derniers s'arrêtent en premier, en fait. Et qu'ils foutent le bordel, en fait. Dans le reste de la course. Mais bon, c'est la règle, hein. Après, ils ont voulu cette règle, on verra. Hein. Ce que ça donne comme chaos, quoi.
Ouais, c'était des écolos. Le mec de 2003, c'était pas un écolo, je pense que c'était un mec qui s'était fait virer d'une usine, il me semble. Mais 2022, ouais, c'était des écolos. Il est probable que les Féfés soient dans le top 5 en qualif avec Alonso, avec McLaren, pas Alonso. Bon, Alonso dans le top 5, je pense pas. Hein. Top 10, oui, peut-être. C'est comme dans les stades de la première ligue. Ouais, ouais. Pour les circuits, ce sont des contrats ou bien, j'ai entendu dire que Imola, bah oui, c'est des contrats qui signent soit en avance, soit saison après saison. Bon les gars, on va se retrouver, on va se dire à demain. Oula, il y a Williams arrêté. Ah non, il a arrêté pour faire un test de départ, c'est bon. J'ai rien dit. Oui, je jette ma bouteille de bière sur le toxique. Je suis pas sûr qu'une bouteille de bière lui fasse grand chose, mais... Ou alors, faut vraiment bien viser, quoi. J'ai reçu une bouteille dans mon cockpit, que se passe-t-il? T'imagines la situation cocasse. Bon, il y a demain, 12h30 pour les essais 3. Oh, il y a Jack Doohan, le pauvre. Il est là comme spectateur. Et à demain vers 10h30, 11h pour F1 Manager aussi, pour ceux sur Twitch du coup. Ouais, ciao. Ah non.